Chers amis, bonjour et bienvenue en ce 23 août 2020 à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 21e dimanche du temps ordinaire. Et au cœur de cette liturgie, une question essentielle. Et pour vous, qui suis-je? La question est essentiellement christologique et concerne l'identité de Jésus-Christ. Une question à laquelle tous et chacun sont appelés à répondre. Mais avant cela, remarquons, bien-aimés dans le Seigneur, que pour les gens qui nous connaissent, notre entourage, nos familiers, nos amis, nos proches, si leur était posée la question de savoir qui nous sommes, la réponse aurait été assez difficile. On ne saurait parler de quelqu'un si celui-ci ne se révélait. Et justement, il faut bien pouvoir se révéler aux autres, à autrui, pour que celui-ci soit à même de nous connaître et de parler de nous. Mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir traduire dans des actes, dans une façon d'être, ce que nous sommes réellement, car il y a conflit d'interprétation. Mais lorsque nous avons la chance que ce que nous sommes et ce que nous faisons et disons coïncident, sont en harmonie, et que l'interprétation de l'autre, d'un tiers, corrobore avec l'image et la réalité de ce que nous sommes, alors nous pouvons rendre grâce à Dieu. Mais c'est rarement le cas, car ce que nous traduisons, ce que nous reflétons, n'est pas toujours bien accueilli. Car l'homme en lui-même est mystère, car l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est mystère. D'ailleurs, dans la lecture d'aujourd'hui, la deuxième lecture, Saint Paul dit et évoque la richesse des profondeurs de Dieu, la profondeur des mystères de Dieu. Et donc, Dieu est mystère, et l'homme qui est à son image et à sa ressemblance est aussi mystère. Voilà pourquoi il y a toujours le risque de se tromper sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est Jésus, sur ce que nous sommes. D'ailleurs, les réponses des apôtres sont très expressives à ce propos. Jésus n'est ni Jean-Baptiste, il n'est ni Élie, ni un autre prophète, même s'il a beaucoup de choses en commun avec tout ceci. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et remarquons qu'il a relevé le fait que ce n'est pas la chair et l'os qui ont révélé cela à Pierre, mais plutôt Dieu lui-même. Comme quoi, dans notre quête de Dieu, dans notre recherche de Dieu, nous avons besoin de Dieu lui-même et de son esprit, car comme Jésus disait, l'esprit nous conduira vers la vérité tout entière. Et si nous terminons en évoquant la figure de Pierre, celui-là qui a pris la parole pour parler au nom des apôtres, au nom du collège. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te remettrai les clés du ciel. La clé signifie l'autorité et la responsabilité. Mais alors, c'est dans l'enseignement. Car l'Église, plus que jamais, l'Église issue de Jésus, est une Église enseignante. Et Pierre est donc la personne qui représente le Christ. Par ailleurs, Paul dira que Jésus est la pierre angulaire. Mais Jésus dit aujourd'hui que Pierre est la pierre sur laquelle il bâtit son Église. Pas de contradiction, car comme on appelle le pape vicaire du Christ, Pierre est le vicaire de Jésus, pierre angulaire de l'édifice de l'Église que nous sommes tous. Et donc si l'Église est enseignante, on a besoin de cette autorité, de cette responsabilité de Pierre pour pouvoir garder la fidélité de l'enseignement. Et le critère de cette fidélité, c'est la personne du Christ. Rien de ce qui va en dehors de la personne du Christ n'est acceptable. Et voilà donc le critère de l'infaillibilité, qui n'est pas une toute-puissance, comme si on pouvait avoir deux pôles dans l'Église. Un seul pôle, le Christ, et le pape, Pierre, le chrétien, est le reflet et le gardien de cette vérité, car nous avons un trésor dans des vases fragiles. Mais si l'Église est enseignante, elle est aussi apprenante, et elle a besoin chaque jour d'aller à l'école du Saint-Esprit.
chaque membre de l'Église, de la tête jusqu'en bas, et pour dire selon Vatican II, dans cette communion, non plus une Église pyramidale, mais une koinonia, une communion, nous allons à l'école de l'Esprit Saint chaque matin. Je vous invite à invoquer cet esprit pour qu'il nous aide à répondre à la question, pour toi qui es Jésus, pour moi qui est Jésus, il est mon sauveur, mon libérateur. Est-ce que ma conduite le montre et le désigne réellement comme tel? Voilà la grande question. Que ton règne arrive, mais ce règne arrivera par moi aujourd'hui. Amen. Pour vous, qui suis-je? Seigneur, merci pour ta parole, pour les actes que tu as posés, ton évangile, qui nous révèle qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, celui dont le Père a dit, écoutez-le, celui en qui j'ai mis tout mon amour. Je voudrais aujourd'hui t'accueillir, Seigneur Jésus, comme mon Rédempteur et mon Sauveur, comme à la suite de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Envoie-moi ton esprit, pour qu'il me révèle à chaque instant ton visage et ta face, qui passe à travers les autres autour de moi, mais aussi à travers moi-même et à travers ton Église et ceux qui professent ton nom, toi le seul Dieu véritable et vrai. Aide-moi à être toujours un soldat pour défendre ton corps mystique, un soldat pour défendre ta parole en la mettant à pratique par la force de l'Esprit Saint. Protège tous ceux qui sont sur le chemin de l'évangélisation, ceux qui veulent évangéliser leur famille, leurs proches, en vivant eux-mêmes selon l'Esprit Saint. Soutiens-nous dans les épreuves et aide-nous à nous relever pour dire vraiment qui tu es pour nous, notre vie. Amen.